Autour de nous, dans nos téléphones, nos ordinateurs, sur les lieux publics, nous sommes habitués aujourd'hui aux caméras, évidemment, mais depuis peu, elles savent maintenant nous reconnaître grâce à une technologie innovante, la reconnaissance faciale, qui permet d'associer automatiquement votre image à votre identité si jamais elle figure dans une base de données. Alors c'est une solution révolutionnaire en matière de sécurité, mais également très intrusive parce qu'elle pourrait permettre de nous suivre à la trace. Alors est-ce qu'on sera bientôt tous fichés pour les besoins de cette technologie? Reportage de Margot Bourdin. Et si pour valider un virement bancaire sur votre smartphone, vous n'aviez plus besoin que de votre visage? À la place de votre empreinte digitale ou de votre mot de passe, cette technologie futuriste, pas encore commercialisée en France, enregistre votre pièce d'identité et votre visage comme référence. À chaque opération ensuite, elle vous scanne pour authentifier votre identité. Ce principe, vous le connaissez peut-être, c'est celui de la reconnaissance faciale. C'est un ensemble de techniques qui permettent à un ordinateur, à travers d'un algorithme, de reconnaître une personne au travers de deux images différentes de son visage. La reconnaissance faciale se répand de plus en plus dans notre quotidien, et notamment dans le domaine de la sécurité pour faciliter certaines enquêtes policières. En effet, elle permet de gagner du temps dans l'identification d'un suspect en croisant avec le fichier de police sa photographie prise par exemple par une caméra de vidéosurveillance, d'autant plus que nous en possédons plus d'1 million sur notre territoire. Le logiciel prend des points de repère biométriques comme par exemple le positionnement des yeux du suspect ou la forme de sa bouche. Et pas besoin nécessairement que la photo soit de bonne qualité. Plus surprenant encore, l'ordinateur est capable d'analyser un visage de profil. On va faire une estimation de la position du visage dans un repère 3D grâce à ce masque. On va produire une estimation de ce à quoi ressemble le visage lorsqu'il est vu de manière frontale. C'est ce visage-là qu'on va aller rechercher dans la base de données. Et vous voyez ici, on a la liste des candidats qui ont été remontés par le système. Et il se trouve que le candidat étant jugé comme le plus ressemblant par le système se trouve être la bonne personne. D'ailleurs, si le suspect modifie son apparence et qu'il subit une opération de chirurgie esthétique, le logiciel est capable de le retrouver dans sa base de données. Si aujourd'hui, seul le fichier de la police sert de base de référence pour retrouver les personnes recherchées, il existe une autre base de données gigantesque dans laquelle vous vous êtes tous probablement auto-fichés volontairement, ce sont les réseaux sociaux. Alors doit-on craindre qu'un jour un logiciel de reconnaissance faciale puisse nous identifier dans la rue, en couplant la vidéosurveillance à notre photo de profil par exemple? Alors, on peut faire tourner un algorithme de reconnaissance faciale sur tout type de base. Après, la question, c'est la fiabilité de la réponse. Plus la base des individus est grande, et plus c'est compliqué de faire la reconnaissance. En effet, aujourd'hui, la technologie ne permet pas encore de pouvoir analyser une si grande base de données de façon extrêmement fiable. Si c'est quelque chose qui est généralisé sur beaucoup d'individus, ça pose la question des faux positifs, donc de la fiabilité de la technologie, puisqu'en fait les visages se ressemblent un petit peu. On va parfois détecter en fait une personne qui n'est pas la personne recherchée. Donc il est important derrière d'avoir une prise de décision humaine. Et même si la technologie en était capable, légalement en France, toute entreprise privée qui souhaiterait mettre en place un système de reconnaissance faciale doit obtenir l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Mais qu'en est-il concernant l'État? Si c'est dans le cadre de la sphère de l'État, notamment s'il s'agissait par exemple de faire une reconnaissance des individus dans la rue, dans ce cas-là, il faudrait un texte spécifique pour mettre ça en place et il faudrait un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL. Il faudrait également voir à partir de quelle base de référence pourrait se faire l'identification. Reste que dans le cas où un tel décret serait adopté, la CNIL n'aurait qu'un rôle consultatif. C'est pourquoi les défenseurs des libertés individuelles s'inquiètent du non-respect de notre vie privée. Selon eux, le gros problème de cette technologie, c'est surtout qu'elle risque d'être trop intrusive. Alors lorsque l'on l'imagine couplée avec l'ensemble du dispositif de surveillance qui maille le territoire, la reconnaissance faciale devient absolument dramatique pour le citoyen, qui perd sa possibilité d'être anonyme, de pouvoir aller et venir de manière sereine, sans se sentir observé, sans être espionné en permanence par un État devenu complètement policier. Un scénario de science-fiction qui n'est pour l'instant pas prêt de voir le jour en France. L'année dernière, l'Assemblée nationale a d'ailleurs rejeté une proposition d'amendement qui proposait de coupler la reconnaissance faciale à de la vidéosurveillance en temps réel.
Et pour aller plus loin, on accueille Christopher Siminelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de 01net.com. On a vu et on a entendu quelques réserves autour de la reconnaissance faciale. D'après vous, c'est pour bientôt malgré tout? Mais c'est même au-delà de ça, c'est pas pour bientôt, c'est déjà le cas. J'ai en main un téléphone qui a été lancé tout récemment, c'est le Galaxy S8 qui intègre déjà de la reconnaissance faciale. Alors je pense qu'on est tous à utiliser soit un code PIN, soit notre empreinte digitale pour les plus technophiles d'entre nous pour déverrouiller notre téléphone. Maintenant, on peut utiliser la reconnaissance faciale. Comment ça marche? On prend une photo du visage et une fois qu'on veut déverrouiller son téléphone, on a juste à mettre le téléphone devant son visage. Et voilà, c'est le déverrouille. Alors, mais si je mets une photo devant... Et voilà, on a touché la limite du système. Belle transition, c'est même pas parlé avant. Et donc, c'est vrai que Samsung, très vite, s'est rendu compte que c'était facilement piratable, bien plus piratable qu'une empreinte digitale, parce qu'il suffisait, enfin, c'est pas si simple que ça, mais dans certains cas, il suffirait de mettre une photo de l'individu en face du téléphone pour déverrouiller le téléphone. Voilà, alors, ce qui pose quand même beaucoup de problèmes de sécurité. Samsung a corrigé le tir rapidement en disant « Attention, c'est pas une méthode de sécurité 100% garantie, c'est juste pour le confort. Voilà, c'est pour le confort. Ne vous amusez, ne prenez pas ça pour un truc ultra sécurisé. Les jumeaux. Les jumeaux. Donc, on peut bien se douter que si une simple photo suffit à tromper le téléphone, des jumeaux ou même un sosie, c'est déjà plus rare qu'une photo, voilà. Oui. Mais c'est déjà le cas sur les toi, photos. Parfois, que dans les des reconnaissances photos, ils se trompent. Voilà, il y a plein de faux positifs sur e-photo. Si vous avez un parent qui vous ressemble énormément, voilà, il y a des faux. Mais ça pose un vrai problème derrière, c'est que ça veut dire que tout ça n'est pas très sécurisé finalement. La reconnaissance faciale. Alors, c'est surtout du confort. Et encore, du confort. Pour la reconnaissance faciale, il faut que les conditions de luminosité soient suffisantes. Si vous faites ça dans la pénombre le soir, franchement, ça ne marchera pas. Dans l'idéal, il faut au moins une double authentification, reconnaissance du visage plus l'empreinte digitale, ou bien empreinte digitale plus code, si vraiment vous avez des choses très importantes. Mais après, il y a plusieurs niveaux de reconnaissance faciale aussi, parce qu'on parlait de certains niveaux où, même quand il y avait de la chirurgie esthétique, on pouvait arriver à le déceler, à percevoir le visage initial. Donc, c'est ça aussi. Il y a différents niveaux. Donc là, ce qu'on a dans ce produit grand public, c'est le niveau 1 de la reconnaissance faciale. Il y a des technologies beaucoup plus évoluées, notamment par Intel, que tout le monde connaît, une grosse boîte qui fait des composants. Ils utilisent une caméra dite 3D qui est capable de reconnaître la profondeur de champ. C'est-à-dire qui est capable d'analyser une foule de données supplémentaires par rapport à ça. Donc il ne fera pas leurrer par la photo. Non, exactement. Il faut le volume. Exactement. Et surtout pour déverrouiller, il faut que vous mettiez votre visage en face de la caméra et que vous tourniez légèrement pour qu'il regarde la différence de profondeur entre différentes zones de l'écran. Donc c'est hyper évolué et à ce jour, cette techno n'a pas du tout été piratée. Donc voilà. On a vu malgré tout qu'en France, la CNIL était très méfiante vis-à-vis de cette technologie-là. Comment ça se passe dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple? On peut être content d'avoir la CNIL. Aux États-Unis, on a calculé que près de 50% des Américains étaient fichés par leur visage, par le FBI. Et ça ne vient pas seulement des personnes qui sont arrêtées comme ça dans la rue. Et puis en France aussi, on arrête une personne, on prend son empreinte digitale, on prend sa photo en 3 côtés. Non, c'est en dehors de ça, des gens qui participent à des manifestations et on se sert des caméras qui surveillent les rues pour extraire les photos. Sur les réseaux sociaux, on prend les photos, là on a le nom en plus, il suffit de confronter, on retrouve les noms des gens qui ont manifesté, on arrive à 50% des gens, à tel point que toute une série d'associations américaines ont demandé qu'il y ait une enquête et des mesures de prise pour empêcher ce fichage général, parce qu'on continue comme ça pendant 20-30 ans, mais avec l'évolution au fur et à mesure des années, tout le monde y est. Et donc, pour le moment, il y a ce verrou de la CNIL. Les députés s'y ont posés, mais on sait très bien qu'en matière de sécurité, il suffit qu'il y ait un pépin un jour, quelqu'un qu'on aurait pu repérer et qu'on n'a pas repéré, pour que par démagogie législative, on se laisse aller. Et aux États-Unis, il y a même des sociétés qui fabriquent des genres de voiles, des cagoules que vous mettez par-dessus le visage, qui vous permettent de voir, mais qui trompent complètement les systèmes de reconnaissance faciale parce que ça envoie des fausses informations. Et alors, Gérard parlait des réseaux sociaux, et effectivement, il y en a un qui est une mine en termes de photos et qui pourrait bien servir de renseignement et se retourner contre nous, c'est Facebook. On commence à l'évoquer. Ouais, surtout qu'ils ont inventé Deepface. C'est le système de reconnaissance faciale avec de l'intelligence artificielle, tu as dû sans doute en entendre parler. C'est capable, lui, visiblement, c'est encore un projet, ils y travaillent rudement, évidemment, de reconnaître 2 individus, même à des époques différentes, avec une barbe ou pas de barbe, de la lumière ou de la pénombre, à 97% des cas. Autrement dit, aussi bien qu'un être humain.
Donc ils reconnaîtront bientôt parfaitement ça. Ça sert à quoi? À pouvoir vous identifier absolument partout, dans toutes les époques de votre vie, pas simplement sur Facebook, mais sur tous les réseaux, ou sur Internet, ou les bases de données de Google, etc. Et puis, bien évidemment, de vous identifier, d'essayer à travers ça de reconnaître ta personnalité, ton caractère, qui tu es réellement, puis après, bien évidemment, te vendre de la publicité. C'est le seul objectif visé. Mais il faut être sur Facebook. Dernière petite chose, Laetitia, la reconnaissance faciale, ça existe également pour les chiens. Animaux. Alors, il y a une application qui s'appelle What Dog, comme What is this dog, qui veut dire quel est ce chien. Alors, je vais vous montrer. Vous rencontrez un chien dans la rue, vous ne savez pas quelle est sa race, vous le prenez en photo et puis vous demandez quelle est la race. Et il vous donne la photo de la race et le caractère. Génial. Alors, je l'ai fait pour mon chien, vous voyez. Indy. C'est Indy. Voilà, Indy, il m'a mis Chihuahua. Ah, il était fort, il a reconnu. C'est bien, mal. quoi. Ouais, c'est pas mal. bien. Mais il y a on plus s'est fort. dit, tiens, On s'est dit, si pas le faire les avec animaux de ce plateau, finalement, si on connaissait un petit peu voilà. mieux Quelle les est animaux de votre ce plateau, les drôles de double bestioles. personnalité canine, quoi. Ouais. Donc, j'ai fait un petit test avec Tout le monde. tout le monde. Allez, Alors, on commence par qui? Allez, Maya. Allez, Allez, ma petite Maya. Ouais. Alors, la petite Maya. elle est proche du petit. Oh, attendez, ouais, voilà. Non, vas-y, on va le voir. On va faire Ah, on va le attention. voir, on va le Régie. voir, Elle est voilà. proche du petit caniche. C'est pour les bouclettes. C'est ça. Voilà. Sympa, hein. C'est sympa, je suis ravie. voilà. Ouais, ouais. Et Il y a mon quelque chose, caractère, il y a quelque chose Alors, dans les yeux. Hein. c'est ça. Non, je crois que c'est dans les yeux que. Oui, Voilà. oui, principalement. Ça me rassure. Ça Il me regarde fait- surtout la fourrure chez le Ouais. chien. Eh j'ai oui, l'impression. voilà. Ça, apparemment, ça n'a mis à l'intelligent. Alors, on Ça réserve Antonella pour la fin, parce que Ah c'est oui. vraiment le clou du spectacle. là. Alors, on va peut-être- Fabien, Oui, allez, allez, Fabien. Alors là, c'est- Je ne me souviens plus. Alors, quel est ton chien? Fabien est mieux en Et Ça chien. se taire. Et bah, c'est ça qui est Voilà. incroyable, Fabien. Iger et le bit, je ne sais pas si vous comprenez la traduction, C'est un désirable, mais un peu borné. Mais c'est mieux en chien. Setter irlandais. C'est un setter irlandais. C'est un grand chien, très fidèle. Et il a écrit qu'il est un peu borné, effectivement. En anglais, c'est Ah. Ah ouais. Il y a du- Thomas. Formidable, toutou. À du toi. dossier à protéger. Alors, par, la mienne, je reconnaissance suis un faciale. Ah, le labrador. C'est vrai, chien gentil. Et surtout, Surtout, il y a marqué que je suis très musclé. Hein, Voilà, sportif. Dans le même voir. regard, je trouve que Mais c'est oui, c'est fascinant. ça. Ah bah tiens, Comparaison clown. voyons toi Gérard. C'est un griffon bruxellois. Ah, il faut que tu portes plainte. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est un assassinat en règle. Alors, Antonella, Bon, voilà, Antonella. Allez, c'est apparemment, vraiment- Antonella. Quel à poil long. Voilà. C'est le teckel à poil long. Espagnol, on dirait un Velasquez. Voilà. Et il y a marqué qu'il a un très bon odorat. Et c'est Ouais. vrai, hein. Ça c'est vrai, Voilà. j'ai une truc. Voilà. Moi, alors, allez, ça vous tente, Christopher? Ah oui, parce vous que- voulez, Allez, vous voulez bah, essayer? On vous oblige pas. Hein. On va voir très bien. C'est juste que ça nous amuse beaucoup. Rappelle-nous le nom de cette application. What Dog. What-Dog. What On va avoir un pic de téléchargement là, ça va être. Ouais, c'est ça, bah ouais, Vous pouvez le incroyable. faire chez vous, c'est formidable. Ils l'ont tous fait en régie. Il y en a certains, ils sont ressortis avec une photo. Il y avait marqué chien Chien mouillé. mouillé. seulement. Chien mouillé. Voire certaines. Certaines. Alors, Un Personne chien un peu anglais, un peu rincé, un Labrador. Il Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On va c'est s'en un peu reparler en la régie. classe Le anglaise. labrador est barbu, non? Eh ouais, c'est ça, ça, c'est le côté Ça me va, poilu. moi, Labrador, c'est ça. Bon, ça va, on s'en tire Bon, bien. puisque vous ne me l'avez pas demandé, moi c'était un cocker. Ah, c'est t'étais coquère, toi. Moi je suis de cocker, oui. Mais je pense que c'est pour les. C'est ça, Ça, hein, ça fait un peu Bon. oreille Moi, je vois que pendante. ça. Ouais. Ouais. Bon, merci beaucoup en Merci tout à cas d'être Vous venu êtes content sur d'être ce venu, plateau. hein, franchement. Content de savoir que je suis un Labrador. Voilà, ça valait le coup. À Bon. bientôt.